en termes d'énergie. Lorsqu'on court après quelque chose, on crée une dynamique négative. Cela crée du désir, de l'attente, de la frustration et parfois du doute et même du désespoir. Tout cela, ça génère du stress. Et le plus souvent, lorsqu'on court après quelque chose, ce quelque chose met beaucoup de temps à venir et a du mal à rester durable. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Bienvenue pour ce 52e numéro de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Aujourd'hui, je vous parle de santé, mais d'une manière un peu particulière. Je vais vous parler d'une erreur majeure que presque tout le monde fait en voulant avoir une meilleure santé. Le fait de courir après sa santé. Je vous encourage dans cette vidéo à arrêter de courir après votre santé. Je vais vous présenter cela, ma manière de voir les choses, ce que j'ai pu remarquer sur le fait que les personnes qui sont en bonne santé ne courent pas après leur santé. À la fin de cette vidéo, vous pourrez me dire ce que vous avez pensé bien sûr de cette vidéo, mais ce que vous avez ressenti dans cette vidéo, ce que vous êtes prêt à faire pour changer vos comportements, changer vos croyances, parce que c'est ce que je veux faire au travers de cette vidéo, vous permettre d'avoir de nouvelles croyances et ainsi de pouvoir faire un choix entre de nouvelles perspectives, de nouvelles croyances pour aller dans une direction que vous n'avez peut-être jamais explorée jusqu'à aujourd'hui. Ou alors de faire le choix de rester sur vos anciennes croyances. La première chose, en termes d'énergie, lorsqu'on court après quelque chose, on crée une dynamique négative. Cela peut paraître paradoxal, mais lorsque l'on court après quelque chose, cela crée du désir, de l'attente, de la frustration et parfois du doute et même du désespoir. Tout cela, ça génère du stress. Et le plus souvent, lorsqu'on court après quelque chose, ce quelque chose met beaucoup de temps à venir. Même si à certains moments, on s'en rapproche et on le touche du doigt, ce quelque chose met beaucoup de temps à venir et a du mal à rester durable. C'est pourquoi je vous incite à rentrer dans une démarche qui va favoriser la pérennité et pas une démarche de ponctualité. Je vous ai fait ce petit tableau. Dans ce tableau, je recense certains éléments qui nous mènent vers l'extérieur et d'autres éléments qui nous mènent vers l'intérieur. Ce tableau n'est pas exhaustif, bien évidemment, c'est simplement pour avoir une idée de ce que cela représente pour notre corps, le fait de courir après sa santé ou le fait d'intégrer une véritable santé, une meilleure santé en tout cas. La première chose, le fait de vouloir faire les choses à la place de votre corps. Quand on veut faire les choses à la place de quelqu'un, cela signifie un truc très clair. Je n'ai pas confiance en toi. Je fais les choses à ta place parce que je n'ai pas confiance en toi. Même si vous ne le dites pas clairement, c'est ce que cela représente. Comment voulez-vous envisager d'aller réellement mieux, durablement, en envoyant comme message à votre corps « je n'ai pas confiance en toi ». Quand même assez paradoxal. Alors qu'est-ce qui se passe comme problématique, ou en tout cas comme exemple? Vous voulez stimuler votre corps pour avoir plus d'énergie, pour tenir le rythme du quotidien. Alors vous prenez des stimulants, ça peut être du café, du chocolat, du sucre. Mais vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, vous avez déjà fait des évolutions peut-être. Alors vous consommez des compléments alimentaires ou certains concentrés pour essayer de booster un petit peu votre corps. Ça peut être du vinaigre de cidre, du jus de citron par exemple. Est-ce nécessaire? Ça ne l'est pas. Vous, ça vous fait du bien et vous avez besoin de ça pour pouvoir fonctionner. Donc vous voulez faire des choses à la place de votre corps. Un autre exemple, vos reins ou votre foie commencent à ralentir un peu le rythme. Parce qu'ils sont surmenés et parce que votre corps peut les mettre un peu au repos pour les préserver. Et vous décidez, à la place de votre corps, de prendre des draineurs. Allez, je vais faire travailler un petit peu ces organes-là. Donc ça veut dire que vous décidez de faire bosser un organe, peut-être que votre corps a décidé, lui, de mettre au repos. Donc vous allez exactement à l'encontre de ce que votre corps vous dit.
Votre corps vous envoie des informations, il vous dit des choses et vous refusez de l'écouter. Vous avez raison, votre corps a tort. Ça, c'est la première erreur que beaucoup de personnes font. La deuxième chose, les traitements. Alors les traitements, ça peut être un traitement allopathique. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui commencent à refuser les traitements allopathiques et à vouloir aller vers des traitements naturels. Alors le traitement naturel, c'est fabuleux parce que, comme c'est naturel, c'est bien connu, ce n'est pas dangereux. Sauf que naturel ou allopathique, ça reste de la chimie. Il y a des substances toxiques vis-à-vis desquelles notre corps doit réagir. Que vous consommiez des plantes ou des huiles essentielles, par exemple, votre corps doit réagir à certaines substances. Un traitement est un traitement. L'objectif est de supprimer des symptômes. Et quand on est dans cette dynamique de suppression de symptômes, si nous n'intégrons pas en même temps un travail sur le terrain pour agir en profondeur sur la cause, le résultat est le même. Que ce soit allopathique ou plus naturel, le résultat est le même. On veut supprimer un symptôme. Donc encore une fois, on veut refuser, ou en tout cas on refuse d'écouter les informations que notre corps nous donne. Un troisième point, le fait d'exister aux yeux des autres. Le fait d'exister aux yeux des autres, c'est quelque chose qui fait intervenir notre ego. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos précédentes. Le fait de vouloir exister aux yeux des autres, c'est parce qu'on a l'impression d'avoir de l'importance, de ne pas être rejeté. La peur de l'abandon. Mais également le fait de vouloir être fier, ou en tout cas ressentir de la fierté dans le regard des autres. D'être fier parce que les autres s'intéressent à nous. Et donc dans cette dynamique-là, on peut faire beaucoup de choses qui peuvent nuire à notre santé, même si nous voulons bien faire. Je vais vous donner 2 exemples. Vous faites quelque chose et votre entourage proche s'inquiète pour vous. Très bien, vous pouvez les rassurer, mais après, ce n'est pas à vous de prendre leur inquiétude sur vos épaules. Si vous le faites, c'est que vous vivez au travers du regard des autres de manière excessive. Un autre exemple, vous vivez au sein d'une communauté ou d'une religion. Et cela vous amène à avoir certains comportements de vie, certains préceptes, mais ces préceptes sont peut-être totalement dévoyés ou ont été détournés. Et ils sont peut-être aujourd'hui totalement inadaptés. Un exemple, le ramadan. Je n'ai rien contre le ramadan et j'accompagne d'ailleurs tous les ans des personnes dans leur ramadan pour le faire de manière plus favorable et plus positive pour leur corps. Le ramadan est une pratique qui peut être tout à fait intéressante. Mais une problématique majeure aujourd'hui qu'on observe, c'est que les musulmans qui font le ramadan, en moyenne, mangent plus pendant leur ramadan, qui est une période normalement de jeûne, une période d'allègement alimentaire, que dans leur quotidien. Et cette situation est encore plus problématique lorsqu'elle a lieu l'été, où en fait on va ingurgiter en l'espace de 6 à 7 heures 20 ou 30% de plus que ce qu'on mangerait normalement sur toute la journée. Je vous laisse imaginer un petit peu le bouleversement métabolique pour le corps, en plus dans une période nocturne, puisque c'est la nuit que les repas sont pris, alors que l'organisme est normalement en état de récupération. Le surmenage métabolique qui est généré fait qu'à la fin du ramadan, on sort de là épuisé. Alors que ça devrait être exactement l'inverse qui devrait avoir lieu. Là, c'est un exemple type d'une pratique qui est tout à fait positive, mais qui a été aujourd'hui détournée parce que les repas sont devenus tous des repas de fête. Et là, ça c'est problématique. Pourquoi ? Parce que souvent on est tourné vers l'extérieur, le fait de faire la fête, de se retrouver, alors que le ramadan c'est une pratique qui normalement nous amène vers l'intérieur. Ensuite, c'est encore par rapport à l'extérieur, l'aspect de faire des dépenses envers des méthodes ou des produits sans gain d'autonomie. Quand je parle de dépenses, cela peut être des dépenses financières, mais également de temps, d'énergie. Lorsque l'on dépense notre argent, notre temps, notre énergie dans des méthodes qui n'ont pas pour vocation de nous amener à gagner en autonomie, c'est une forme de gaspillage. C'est une forme de gaspillage. Si vous arrêtez les médicaments allopathiques
pour aller vers des plantes ou des huiles essentielles, d'une certaine manière, c'est du gaspillage. Je ne dis pas que tous les traitements sont inutiles, qu'il ne faut jamais y avoir recours, parce que dans certains cas, ils sont tout à fait pertinents, et dans certains cas, ils sont même indispensables. Mais le problème, c'est que si vous arrêtez un médicament allopathique pour ensuite devenir dépendant d'un médicament à base de plantes, vous n'avez pas gagné en autonomie. Donc il faut systématiquement agir sur le terrain, vous permettre d'avoir plus d'autonomie. Donc ça peut être en ayant une capacité de mieux manger ou de mieux comprendre votre corps, mais ça peut être aussi en ayant plus de marge de manœuvre par rapport à certains éléments que nous allons voir dans la colonne intérieure. Alors, la plupart des gens qui courent après leur santé se situent, je pense que vous l'avez compris, dans cette colonne où on est tourné vers l'extérieur. Les gens qui sont dans la santé, je me mets bien en face de la caméra, les gens qui sont dans la santé vont beaucoup plus être dans cette partie-là, tournés vers l'intérieur. Soit ils le font naturellement, spontanément, soit ils ont appris à le faire, malgré être passés dans un premier temps parfois, et même très souvent, par la case extérieure. Donc on passe de l'extérieur vers l'intérieur. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous retrouve demain pour ma prochaine vidéo.